bien, oui, bonjour, enchanté. Alors, pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas sur Fortnite à 19h30 et qui ont juste loupé l'événement le plus important de leur vie, c'est pas grave, ça arrive. Je vous fais une petite vidéo où je repasse la rediffusion de la game pendant laquelle j'ai assisté au décollage de la fusée. Donc ça c'est moi, oui bonjour. Alors attendez, je vais me passer en drone libre, voilà, très bien. On va se passer en QWERTY pour que ce soit pas trop la mort. On y va dans la joie et dans la bonne humeur, très bien. Donc là il y a la fusée. Il y a les sirènes, il y a les joueurs. Et là, il y a ignition des réacteurs. Et donc, elle décolle au début exactement comme une fusée normale. J'espère que vous m'entendez par-dessus le bruit du décollage. Au pire, je parlerai un chouïa plus fort. Donc, la fusée décolle. Elle éclate un joueur au passage, c'est normal. Et elle part fendant les cieux fièrement. Très bien. Donc, jusque-là, on se disait. À ce moment-là, on se dit mince. On va juste avoir droit à un vieux décollage tout pété. On est quand même sacrément triste. Mais non, pas du tout. Là, il y a un problème. Là, exactement ici, elle arrête de se propulser et en plus elle explose. Donc là, le bas et le haut de la fusée se séparent. Le bas va aller s'écraser à Anarchy, pendant que le haut continue à monter. Donc le bas, voilà, voilà, il tombe pile à Anarchy et vous pouvez aller le retrouver. Vous pouvez même taper dedans et ça fait du métal et vous êtes très content. Le haut continue à monter. Et là où on pense que le haut va tranquillement disparaître dans l'espace, pas du tout. Le haut... Voilà, active une espèce de lumière bleue de l'impossible. Et en fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, je sais pas si vous le voyez, c'est que la fusée s'est retournée. Et maintenant, elle pique vers le sol et elle fonce vers le sol. Accessoirement, on entend un message. J'ai toujours pas réussi à comprendre ce que dit le message. Mais tout le monde sur la carte l'a entendu à ce moment-là. Donc la fusée descend. Et là, elle active... Alors attention, c'est très important. À partir de là, elle active son pouvoir magique de créer des portails. Et elle va commencer à se téléporter. Hop là, premier portail, juste au-dessus de Tilted Towers, ok. Donc elle va réapparaître quelque part. Voilà, ici. Ok, elle va redisparaître un petit peu plus loin. Très bien. Si ma mémoire est bonne, elle va repop au-dessus de Loot Lake. Voilà, parfait. Voilà. Et jusqu'à maintenant, on a ça. Et la scène n'a plus bougé. Et à l'heure actuelle, si vous lancez une game, vous allez vous rendre compte qu'il y a une gigantesque fissure dans le ciel. Et donc, à l'heure actuelle, la théorie, c'est que les cailloux antigravité qui ont tous été collectés dans le cratère ont servi à créer une technologie qui a été rentrée dans la fusée qui lui permet de créer des portails. Et à la base, qui devait permettre à la fusée d'aller quelque part, très loin. Mais ça s'est pas super bien passé, ça a un petit peu déconné, la technologie s'est emballée, elle s'est téléportée un peu partout, et elle a fini par imploser ici en créant cette brèche qui, du coup, ne s'est pas refermée. Et si la brèche est ouverte, alors quelque chose peut passer. Et maintenant, la méga question, c'est qu'est-ce qui va nous tomber dessus? Parce que si cette brèche ouvre sur un univers hostile et qu'une bestiole décide de traverser, nous on n'est pas dans la merde, hein, avec nos scars et nos lance-roquettes. Hein. C'est certainement pas en faisant une tour de 3 étages de haut de 1 sur 1 qu'on va se défendre contre un truc qui passe par ça. Voilà, donc j'aimerais beaucoup entendre les théories que vous avez pour la saison 5. En tout cas, je suis incroyablement hypé et j'espère que la vidéo vous aura été utile. A plus.